Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel qui m'a été grandement plébiscité. Comment faire un sac de couchage. Ma nièce de 3 ans faisait sa rentrée à l'école cette année et dans son école, il lui demande de venir avec soit une couverture, soit un petit sac de couchage ou autre pour la sieste. Et donc ma soeur m'a demandé de lui coudre un petit sac de couchage. Donc pour les matières, j'ai utilisé de la double gaze pour que ce soit tout doux. Pour l'extérieur ainsi que la couche intérieure, j'ai utilisé du drap que j'ai chiné. C'est vraiment très économique. Sur Vinted, dans les vides-greniers, chez Emmaüs ou dans vos placards, vous avez plein de draps sans doute qui ne font plus l'affaire et qui peuvent être réutilisés et transformés en petits sacs de couchage comme ça pour enfants. Donc n'hésitez plus et place au tutoriel. Pour réaliser ce sac de couchage, vous aurez bien évidemment besoin de tissu. Il vous faudra environ 2,40 m de tissu sur une laisse de 140 ou 150. Vous pouvez faire comme moi, prendre 2 tissus différents si vous le souhaitez. Vous aurez également besoin d'une fermeture éclair, du matériel classique pour coudre, c'est-à-dire des épingles ou alors des petites pinces, des ciseaux, une machine à coudre, et du molleton pour que le sac de couchage soit chaud et douillet. Une fois le matériel rassemblé, vous pouvez venir découper les pièces. Je vous note toutes les dimensions et les quantités nécessaires ici, mais je vous ai également créé un petit template à télécharger sur le blog. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Pour commencer, on va s'occuper de la petite patte de propreté qui viendra protéger le haut de la fermeture éclair. C'est cette petite pièce que vous voyez sur la vidéo. Il suffit de la plier en deux et de venir coudre tout du long. Retournez et repassez la pièce et ensuite on va positionner la fermeture éclair. Pour ça, prenez un rectangle de boîte de rembourrage ainsi que 2 rectangles de tissu. Ici, on s'occupe de la couverture du sac de couchage, donc prenez le tissu que vous avez prévu d'utiliser pour cette fin. Placez d'abord votre boîte de rembourrage contre votre surface de travail, puis venez positionner par-dessus les 2 épaisseurs de tissu endroit contre endroit. On va venir glisser la fermeture éclair entre les 2 tissus endroit contre endroit. Orientez bien les dents de la fermeture éclair vers le centre du sac de couchage. Si comme moi vous avez fait une patte de propreté, il faut venir l'insérer en haut de la fermeture éclair en la repliant en 2. Ça vous semble peut-être un petit peu étrange maintenant, mais quand le sac de couchage sera fermé, ça viendra protéger le haut de la fermeture éclair. Pour maintenir toutes les épaisseurs en place, j'utilise des petites pinces et ensuite je passe à la machine à coudre au point droit tout du long. J'ai donc cousu le côté supérieur du sac de couchage qui sera le haut de la couverture et le côté du sac de couchage, celui où il y aura la fermeture éclair. À cette étape, je viens vérifier que ma fermeture éclair est bien posée et qu'elle ne se coince pas quand je la ferme. Donc je retourne le tout et je fais un test. Laissez la couverture de côté, on va maintenant s'occuper de la partie oreiller qui est intégrée au sac de couchage, mais vous pouvez faire différemment si vous le souhaitez. Pour ça, on vient prendre les 2 parties arrondies. Moi, je les ai réalisées dans le tissu extérieur. On les positionne endroit contre endroit. On vient coudre tout du long au point droit sur toute la côté arrondie. On laisse le bas de l'oreiller libre pour pouvoir le retourner facilement. Une fois qu'on a bien cranté, on peut retourner, repasser et venir fourrer l'oreiller avec de la ouate de rembourrage. Si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez peut-être en trouver dans un ancien oreiller ou alors sinon, vous pouvez utiliser du molleton, ça sera juste un petit peu moins moelleux. Une fois l'oreiller terminé, on va venir l'assembler en haut de ce qui servira de matelas pour le sac de couchage. Pour ma part, je l'ai réalisé dans un ancien drap chiné chez Emmaüs. Et ici, j'ai utilisé une mousse à mémoire de forme que j'avais en stock. On positionne tout en sandwich pour pouvoir l'assembler. Donc ici, d'abord la couche de mousse, puis le rectangle de drap. On vient ensuite positionner l'oreiller, endroit contre endroit. Et enfin, le dernier rectangle de drap. Si comme moi, votre oreiller est bien douillet et que vous n'avez pas une machine industrielle, vous pouvez y aller étape par étape, c'est-à-dire déjà assembler 2-3 couches et ainsi de suite. Personnellement, j'ai tout fait d'un coup, mais c'était assez laborieux. Une fois que l'oreiller est assemblé, on vient tout remettre dans le bon sens et on va pouvoir venir positionner le deuxième côté de la fermeture éclair. Le plus simple est de positionner le matelas et l'oreiller contre votre surface de travail et venir poser par-dessus la partie qui servira de couverture. Ainsi, vous pourrez visualiser assez facilement dans quel sens vous devez mettre la fermeture éclair. J'ai mis donc quelques pinces pour tout maintenir en place et ensuite je viens rebasculer l'arrière du sac de couchage par-dessus. On fait attention à cette étape de bien basculer l'oreiller sur le côté pour ne pas le prendre dans les pinces et ne pas le prendre dans la couture finale. Ici, on va venir coudre tout du long de la fermeture éclair. Une fois cette étape réalisée, on remet tout dans le bon ordre, on vérifie que la fermeture éclair se ferme comme il faut et on va venir fermer l'autre côté du sac de couchage, celui où il n'y a pas de fermeture éclair. Alors encore une fois, il faut faire un petit peu de gymnastique et c'est pas forcément évident à comprendre ce que l'on va faire. Il faut venir rabattre la couche supérieure de la couverture sur l'envers du sac de couchage. Encore une fois, ça fait beaucoup d'épaisseur et il faut faire attention à ne pas prendre l'oreiller dans la couture extérieure. Pour ce type de projet, j'utilise des pinces personnellement. Je trouve ça beaucoup plus facile que de mettre des épingles qu'on perd dans les épaisseurs du projet.
On vient coudre tout du long au point droit et on retourne le tout. Là, ça commence vraiment à ressembler à un sac de couchage. À cette étape, il ne reste plus que les finitions en bas de sac de couchage à réaliser. Je l'ai donc fait en 2 temps. Je commence tout d'abord par rassembler endroit contre endroit les 2 côtés extérieurs du sac de couchage. Je prends ici en sandwich la ouate, la mousse et les tissus extérieurs et je laisse la doublure de côté. Une fois que j'ai cousu au point droit cet angle et ce bas de sac de couchage qui manquait, il me reste juste les finitions de la doublure à faire. Pour cette étape, vous pouvez les faire à la main ou alors, comme moi, à la machine à coudre. Il suffit juste de marquer le pli au fer à repasser et de venir faire une couture tout du long. Et voilà le résultat. J'espère que j'étais claire dans les explications. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire et j'ai hâte de voir vos réalisations. N'oubliez pas de me suivre ici ou sur Instagram pour plus de tutoriels couture.